Bonjour, c'est Sonia de Le Fil de Sidonie. Je viens vous voir aujourd'hui pour tourner un podcast créatif qui date depuis, le dernier date depuis le printemps, je crois. Printemps ou l'hiver dernier. Donc, je suis super contente d'avoir pris le temps aujourd'hui, d'avoir essayé de m'organiser pour tourner ce podcast. J'ai plein de choses à vous montrer. Donc, vous pouvez trouver... Oh là là, je bafouille. Je suis un peu rouillée, hein, ça fait des mois. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc, dans ce podcast, pour toutes les nouvelles personnes qui arriveront sur cette chaîne, ce sera du tricot. Ça sera un peu de crochet, en tout cas pour aujourd'hui. Sinon, il peut y avoir de la couture, mais en fait, là, je ne peux pas tout vous montrer aujourd'hui, sinon ça durait au moins 2h30. Donc, j'ai sélectionné, en fait, parce que j'ai fait quand même plusieurs pièces depuis le printemps. Donc, du tricot, du crochet, la couture la prochaine fois. Je vais vous montrer, voilà, à chaque fois, j'essaie de vous montrer un peu de couture. Là, j'ai voulu... passer la couture pour vous montrer un peu plus de teinture parce que je teins également. Donc ma petite entreprise est sous le nom de Le Fil de Sidonie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram principalement. Ravelry, non. Et puis Facebook, c'est plus privé en fait. Je mets vraiment toute la communication au niveau de la laine sur Instagram. Donc vous pouvez me trouver... environ 2 ou 3 fois par an sur des festivals. Cette année, j'ai participé à Laine en Or. C'était au mois de mai, je crois. Oui, au mois de mai. C'était génial, je suis super contente. J'ai vu beaucoup d'entre vous. À chaque fois, je reviens sur un petit nuage parce que c'est beaucoup de belles rencontres. Une richesse humaine, enfin c'est super. Et j'ai également participé à Le Fil de la Manche. Donc c'était début juillet, fin juin, début juillet, par là. C'était la première participation pour moi, ravie comme tout. Il a fait beau, il avait plu la veille. Mais ce jour-là, ça a été, c'était sur 2 jours, samedi, dimanche. Génial, super. Donc j'en ai fait 2 en peu de temps d'intervalle. Donc pour cette année, ce sera tout. Et l'année prochaine, j'espère participer à 2 ou 3 festivals un petit peu plus écartés les uns des autres. Parce que c'est plus facile de s'organiser pour teindre. Et puis ça me permet de moins courir. Parce que c'est beaucoup de travail. Donc voilà, donc la teinture. Il peut y avoir d'autres choses, de la Cricut, des créations Cricut. Il y a aussi, ah bah j'ai oublié d'ailleurs, avec la mug press de chez Cricut, je fais des tasses. Enfin voilà, c'est un podcast où principalement c'est tricot. Donc des projets finis, des en cours. Mais aussi, ça peut être plein d'autres choses. J'aime bien faire plein de choses. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Là, nous sommes au mois de novembre. J'habite, donc en me représentant un petit peu pour les nouvelles qui arrivent, je m'appelle Sonia et j'habite dans la Normandie, en Haute-Normandie, donc principalement, enfin, en Seine-Maritime, précisément. Et autant vous dire qu'en ce moment, on n'a pas la météo du sud, quoi. Hein. C'est beaucoup d'eau. Donc chez nous, je pense que les nappes phréatiques seront de nouveau bien pleines pour l'été prochain, et tant mieux. Donc c'est un peu dur parce qu'il pleut tous les jours, mais on sait que c'est pour du bien. Et on a quand même un peu de chance, on n'a pas autant de catastrophes que dans le Pas-de-Calais, qui eux sont bien touchés malheureusement. Donc on va pas trop se plaindre, quoi. On se sent quand même privilégié, entre guillemets. Et puis, donc voilà, ça fait 7 ans que je teins à mon rythme. Comme je vous dis à chaque fois, je teins quand je peux, quand j'ai envie en fait. Quand je teins pas pour teindre, c'est vraiment
Là, par exemple, en ce moment, le week-end dernier, j'ai teint, mais j'avais pas teint depuis plusieurs mois. Et voilà, il faut aimer ce qu'on fait, donc il faut que ça... Moi, je le fais quand ça me fait plaisir. Donc voilà. Et puis, des fois aussi, je pense comme vous toutes, on a toutes des moments où on a un peu moins envie de tricoter, ou je pense que la saison il fait aussi, le temps, la luminosité, enfin... Voilà, il faut que ça reparte. En ce moment, tout va bien, ça repart. Voilà. Donc, j'ai mon chat sur les genoux. Alors, c'est pour ça que vous me voyez bouger les bras. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, avec le tricot. Je peux vous montrer déjà ce que je porte. Donc c'est un gilet, le gilet meringue de Loli la Fée, que j'ai fait l'été dernier. Donc peut-être que la dernière fois que j'ai fait un podcast, il était en cours. Peut-être. J'ai pas eu la curiosité juste avant de filmer de regarder le dernier épisode. Je pars un petit peu comme ça, voilà, naturel. Hein. Donc je vais enlever mon chat pour vous le montrer. Je vais déjà vous montrer Pépito. Tu dis bonjour Pépito. Hop. Coucou. Ah, c'est un vrai doudou. Hein. Donc là, Pépito, il se fait un petit peu de gras parce que vu le temps, nous, il sort plus du tout. Hein. Donc il court plus, il chasse plus. Donc c'est devenu une belle bête. Voilà. Allez, je te laisse. Hop. Alors, le gilet meringue. Les couleurs sont pas terribles. Donc c'est un gilet avec une basque en bas, au point de riz, avec un petit point de dentelle comme ça. J'ai le dessin technique. J'ai des poils. Donc voilà. Il se commence du haut vers le bas. Moi j'ai fait la taille 3 comme d'habitude. Et en fait, je l'ai tricoté au 3,25 normalement. 3,25. Donc il m'a fallu 3 écheveaux en fingering. Je l'ai tricoté en alpaga merino nylon coloris Melinda. Donc c'est une base que je teins principalement l'hiver. J'adore cette base, elle est légère, il y a un beau drapé. Avec l'alpaga, il y a un petit îlot, c'est très agréable. Et la laine se drape, c'est très joli. Il me reste sur les 3 écheveaux à peu près 2 boulettes comme ça, pour la taille 3. Donc ça vous donne une base. Et puis je vais vous le montrer. Voilà. Donc la basque. Au point de riz avec ce petit point de dentelle qui est tout facile à faire. Surtout le gilet. Comme ça. C'est du jersey partout. C'est des manches raglans. Voilà. Hop. Alors les bandes de boutonnage se font après. On relève les mailles. Et on fait la bande de boutonnage après. Et la bande d'encolure. Donc le mien en fait il faut que je le reprenne. Parce que donc je le porte très souvent. D'ailleurs avec l'alpaga j'aurais besoin de le raser un peu. Vous voyez au niveau du frottement là. Je l'ai encore jamais fait. Je l'ai beaucoup porté. Donc là j'aurais besoin de faire un petit passage. Et il faut que je reprenne ma bande d'encolure. Parce que je ne sais pas ce que j'ai trafiqué. J'ai dû prendre plus de mailles. Normalement en général on relève 2 mailles sur 3. J'en ai peut-être pris plus. Je sais pas. Parce que ça date de plusieurs mois et ça va pas du tout parce que il tient pas sur mes épaules en fait. C'est trop lâche. C'est trop lâche. Donc il faut que je recommence, que je l'enlève, que j'arrive à trouver le fil. Parce que je les cache toujours très bien. Je sais pas si je vais réussir à... Enfin de manière il faut que... Ou sinon je couperai au bout et j'enlèverai.
faut que je la reprenne parce que c'est pas joli, ça tient pas sur les épaules. Mes boutons tiennent pas du coup parce que c'est des petits boutons. J'ai fait les boutonnières qui étaient préconisées, mais les boutons tiennent pas non plus, ça doit être trop lâche. Les petits boutons nacrés. Et vous voyez, voilà, ça tient pas. Donc c'est vraiment dommage parce qu'il me plaît beaucoup, il taille bien. Donc voilà, à reprendre. D'ailleurs, je termine mon encours du moment et je le fais. Parce que ça m'empêche de le mettre en ce moment parce que ça tient pas quoi. Bon là, je suis... En plus, j'ai des épaules où... Je sais pas vous, mais souvent les gilets, ils ont du mal à tenir sur mes épaules. Donc il faut que je fasse attention quand je choisis un modèle à ce qu'il y ait une belle bande d'encolure pour bien emboîter la base du cou. Et l'épaule, sinon ça glisse tout le temps. Donc bon, je dois avoir les épaules en porte-manteau, j'en sais rien. Mais bon. Bon, en tout cas, il est très joli, c'est un très beau design, très bien expliqué. Vous êtes tenu par la main, hein. Les designs de Lolita sont superbes, j'adore. Il n'y a eu aucun problème. Les manches sont peut-être un peu courtes, mais je suis souvent quand même... parce que ces gilets-là, en fait, c'est au début, c'est au printemps et à la fin de l'automne, quoi. En fait, l'hiver, je le mets moins. Donc, je les relève souvent, j'ai souvent les mains dans l'eau. Bon, voilà, bon, ça me convient. Voilà pour ce que je porte. Alors, ensuite, en projet terminé, bah, ça va être des projets que j'ai fait, un que j'ai fait cet été et l'autre que j'ai terminé au mois de septembre. Parce que je suis un petit peu longue du tricot. Je suis pas une tricoteuse rapide. Parce qu'en plus, je fais d'autres choses entre deux. Donc, je vais vous présenter... J'ai pas le patron là, mais j'ai la photo. Non, j'ai pas sorti. Oui, il est là. Alors, il s'appelle... Mais je sais plus le... C'est pas grave, je vais vous montrer la photo. Le Outline Tee. Le Outline Tee, donc c'est un design qui est sorti il y a 1 an. Il a été créé par Jessie Maed Design. J'ai flashé sur ce design parce que il est tout simple, mais à la fin il y a une petite manipulation qui fait que ça crée un motif et apporte l'originalité de l'ouvrage finalement. Je vais vous le montrer. Hop. Non. Hop. Voilà. Hop. J'ai d'autres photos. La page est partie, évidemment. Alors, j'en ai une qui est bien. Hop, par exemple. Voilà. Donc sur le côté, c'est pareil, on laisse tomber une maille. Et dans le dos, c'est pareil. Est-ce que j'ai une photo? Dans le dos, voilà, sur le côté. C'est intéressant. Voilà. Dans le dos. Donc un petit patron tout simple, mais qui paye pas de mine, mais vraiment qui est sympa comme tout. Alors c'est un patron qui est à 11,55 €. Donc assez cher quand même, mais vous pouvez le faire. Alors il y a aussi des versions cropped. Je pense que c'est un patron qui peut être adapté à plusieurs morphologies. Donc je vous montre le mien. Hop, on voit là les mailles sur le côté.
Alors là, par contre, faut pas se rater, hein, parce que au début, en fait, donc par contre, il se tricote du bas vers le haut. Et au début, quand on a fini le montage des côtes, ici, il y a un rang préparatoire à faire pour pouvoir accueillir cette maille finalement qu'on laisse tomber de là-haut et qu'on fait détricoter jusqu'en bas. C'est ce qui crée le motif, hein. Ça se voit bien, c'est une maille lâchée. Et en fait, si on est décalé, donc normalement on a un marqueur au milieu de chaque motif là, et tant de mailles là et tant de mailles là. Si arrivé en haut, on fait tomber la maille et qu'on décale d'une maille, bah, quand on descend jusqu'en bas, bah, finalement, si on décale d'une maille, on n'a pas la préparation qu'on avait fait au début et clac, 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 ça détricote tout. Donc, il faut faire très attention parce que sur plusieurs, bah, j'ai décalé. Donc, il a fallu que je stoppe ma maille et je la récupère et que je la bloque avec un fil après. Bon, en soi, ça se voit pas du tout. Mais sur certains motifs, j'ai réussi et ça tombait pile poil, j'avais rien à faire. Vous voyez, donc là, je pense qu'on était pile poil. À côté, je pense, voilà, par exemple, là oui, effectivement, ça se voit. J'ai dû tomber à côté. À mon avis, c'était là qu'il fallait que ça tombe. Hop. J'ai rattrapé en dessous. Donc, il faut juste faire attention à ça. Et en fait, bien lire le patron parce que, en fait, c'est un peu troublant. Quand je l'ai démarré, donc j'ai fait les côtes, le rang de préparation. Et en fait, je croyais que en tricotant, donc en montant, je pensais qu'il fallait créer ce motif au fur et à mesure avec un jeté. Et donc je montais, je voyais que ça faisait un trou, mais pas pareil. En fait, c'est parce que j'ai pas lu jusqu'au bout du patron. Et on était au fil de la Manche, et je vois une dame dans l'allée qui avait le Outline Tee. Et je lui dis, bah c'est rigolo, vous avez le même pull, et je suis contente de le voir en vrai pour voir ce que ça donne, et je suis en train de le tricoter en ce moment. Et elle me dit, est-ce que vous avez fait la même erreur que moi? Alors je lui dis, en principe, j'ai essayé de faire attention, tout va bien. Et en fait, quand elle a regardé mon tricot, elle m'a dit, oui, vous avez fait la même erreur que moi. Vous avez essayé de créer le motif en montant. Donc, c'est pas si explicite que ça. Et elle m'a dit, non, non, en fait, il faut tricoter normalement. Et c'est en haut qu'on lâche une maille et qui crée ce motif. Ah, mais j'en étais ce style-là. Hein. Donc, je l'ai remerciée parce que j'aurais pu aller jusqu'au bout et puis ça aurait été pour rien. Donc, voilà. Je vais vous l'essayer. Et en fait, j'en suis super contente parce que il est tout simple, mais il donne bien. Pour l'été, voilà. Donc les manches, il n'y a pas de manches à rajouter, hein, c'est dans la continuité du demi devant. Il y a juste à faire les côtes à la fin. Là, quand on est là-haut, donc il y a une couture à faire au niveau des épaules. Quand il y a une maille, la maille elle est laissée tomber ici et ça court tout du long. Ça se fait tout seul en fait. Hop. Ça va pas trop avec ce que je porte, mais ça vous donne une idée. Donc là aussi, on laisse tomber et ça court tout du long. Voilà. Et le dos. Voilà, donc ça l'été avec un short, un jean, même là l'autre au mois de septembre, je l'ai porté. Il est tricoté en Mambou. Alors Mambou, c'est une nouvelle base que j'ai sortie à l'occasion des 2 festivals justement. Donc la base Mambou est composée de 80% mérino et 20% bambou. Donc juste assez pour la brillance
Et le drapé du bambou, il n'y a pas trop de bambou parce qu'elle a plutôt la réputation, le bambou a plutôt la réputation de se détendre, de rendre un ouvrage assez mou. Donc là, 20%, on est bien. Il y a 400 mètres au 100 grammes. C'est une laine où il y a, enfin c'est une fibre où il y a la brillance. Moins que le tencel, mais un peu quand même. Hop. Elle est assez gonflante. Et au blocage, elle rend le tricot vraiment très joli, une belle définition du point. Hop. Voilà. Donc c'est un modèle assez large, hein. Le design est fait pour que ce soit assez ample. Je crois que j'ai fait la taille 2 ou la taille 3. Je ne sais plus. Je vais vous dire. J'ai dû perdre une page, non. J'ai fait la taille 3, la taille M. La taille M, je l'ai tricoté en 3,75. Donc c'est pour ça aussi que c'est assez lâche. Ça donne un tissu plutôt pas très dense en fait, assez lâche. Et il m'a fallu 2 écheveaux. 2 écheveaux, ouais. 2 écheveaux. Pour un petit top d'été, parfait. Et voilà pour le Outline Tee. De toute manière, je vais tout vous noter en dessous pour si vous voulez aller rechercher les patrons. Alors après, c'est un autre projet terminé. Donc ça, c'est un petit top que j'ai fait en collaboration avec Coraline de chez Malorae Design. Donc on l'a fait ensemble pour l'occasion du fil de la Manche. C'était fin, comme je vous disais tout à l'heure, fin juin ou début juillet, je ne sais plus. Mais on l'a fait ensemble pour cette occasion. Donc il s'appelle le Scopolia. C'est un petit top d'été en dentelle. Donc recto verso, il est en dentelle. Il se tricote du bas vers le haut. Donc je l'ai tricoté aussi en bambou pour comme c'était une nouvelle base pardon, que je sortais, je voulais montrer à la clientèle ce que ça donnait tricoter. J'en ai fait des kits et puis c'est une base qui a beaucoup plu, ça change un peu. Donc je l'ai tricoté en 3,25. Donc il est un peu plus dense que le Outline Tee. Et j'ai fait la taille 3 pour un tour de poitrine 105. 2 écheveaux. Je vous le montre tout de suite. Donc j'ai oublié de vous préciser, mais celui-ci c'est donc la base bambou coloris grenat. Et donc celui-ci que j'adore, le Scopolia en coloris tropical. Donc là, je suis désolée, la luminosité c'est pas terrible, mais je suis à l'étage sous des Velux et il pleut, il n'y a pas de soleil. Donc, et si j'attendais encore, on pouvait attendre longtemps puisqu'on ne sort pas de la pluie depuis des jours et des jours. Il est trop beau. Elle a bien travaillé, Coraline. Si elle passe par là, je l'embrasse. C'était un plaisir de collaborer avec elle. Et derrière, il est identique. Hop. La dentelle se fait très bien. C'est très bien expliqué. Les patrons de Coraline sont super bien faits aussi. Vous avez ces petits motifs donc sur le côté du point mousse avec une fausse couture. Ça, c'est une fausse couture en fait. C'est fait en un morceau. Ensuite, pour les demi devant de la dentelle,
Ensuite, on a cette séquence, une autre petite dentelle. Là, on est sur le centre du top. Là, on retrouve le point de dentelle. Voilà. Là, on arrive sous l'emmanchure, à côté. Et voilà. Et donc, la même chose derrière. Il se fait très bien. Donc, vous voyez, en 3,25 et l'autre en 3,75, ça fait pas pareil. Hein. On sent bien quand même qu'il y a plus de tenue. Il se comporte très bien sur le corps. Voilà. Et là, je vais pas vous l'essayer. Par contre, j'ai une photo portée. Voilà. Donc après, j'ai mis plus de photos sur Instagram. Le Outline Tee, je l'ai mis il n'y a pas longtemps sur Instagram. Et celui-ci, je l'avais mis pour la sortie du patron. Donc voilà. Le top Scopolia. Hop. Je vous le conseille. Il est tout mignon, tout sympa. Puis sympa à tricoter également. Alors voilà, on est déjà à 3 objets terminés. Qu'est-ce que je vais vous montrer ensuite? On passe à quoi? Alors, on va rester dans le tricot. On va passer aux encours. Donc mon encours du moment. Alors moi je suis assez monoprojet quand même. J'ai du mal à faire plusieurs projets en même temps. Pourquoi? Je sais pas. Pourtant j'en ai plusieurs de monter en même temps. Mais quand je suis sur un, en fait, j'ai hâte de l'avancer. J'ai du mal à faire une fois l'un, une fois l'autre. Je sais pas pourquoi. Bon, ceci dit, c'est pas grave. Hein. Alors, celui que je vais vous montrer, je l'adore. Je l'adore. Alors, il s'appelle... C'est un patron que j'ai trouvé par hasard sur Instagram. Alors, je cherche. Il est trop beau. J'ai une première photo là. C'est un jacquard. Je crois que j'ai une autre photo. On voit un petit peu moins, mais au moins vous avez le nom du patron. Donc c'est le Canadian Winter Pullover de Claudia Q. Donc sur Instagram, vous pouvez trouver rien qu'avec Canadian Winter sur Ravelry, pardon. Et sur Instagram, en taguant le nom du pull, vous pouvez voir plein de versions. Voilà, un jacquard. C'est mon premier jacquard en pull. J'avais déjà fait un peu de jacquard à l'occasion. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une collaboration avec Lisa de Square Lisiane. On avait fait un tour de cou avec le bonnet et les mitaines. Et c'était des écureuils. On avait fait ça il y a quelques années. C'était super aussi, j'étais contente. Et en fait, c'était mon seul jacquard. J'en avais jamais fait d'autres. Et pas en pull. Donc là, comme il n'y en avait pas beaucoup, juste le yoke, en fait c'est un yoke, hein, je me suis dit, allez hop, lance-toi, ça change de la dentelle. Alors, je vous le montre. Je vous le montre. Ta-ta-ta. Hop là. Hop. Alors, je suis contente, le motif ressort super bien. Je l'ai un peu modifié. Je me suis permise un peu parce que je voulais pas que ce soit trop chargé. Alors, vous voyez, là, en fait, il y a une ligne de jacquard qui commence, un petit motif juste en dessous du col. Et moi, je voulais pas que ce soit trop chargé. Donc, en fait, j'ai pas fait cette bande-là. Et j'ai attaqué le motif suivant. Et deuxième modification, normalement dans l'intérieur des losanges, ça fait des croix. On voit peut-être mieux là. Non, vous voyez pas. Là on voit peut-être. Je sais pas si vous voyez.
à l'intérieur des triangles, ça fait une croix. J'étais pas très croix, donc j'ai pas fait le trait là. Et après, une fois fait, en fait, en regardant, et ben finalement, ça en fait une quand même, mais moins marquée. Je trouvais que c'était... Enfin, je préférais. Je voulais pas que ça fasse en plus un trait là. Regardez. Oh, ah, je suis trop contente. Hop. Donc là, c'est le devant. Le derrière. Avec des rangs raccourcis pour avoir le dos un peu plus haut. J'ai terminé une manche. Hop. Il y a 9 cm de côte et je trouve ça joli. Je trouve que ça fait un peu plus moderne que 4 cm. J'aime bien, ça fait un bon poignet de côte. Et puis en fait, là c'est assez large et on diminue les manches assez drastiquement. Ce qui fait qu'ici on arrive à quand même à un fit au niveau du bras que j'aime beaucoup. Il n'y a pas un surplus de tissu, ça fait une manche assez collée et je préfère. Donc la laine, alors on commence par le haut, hein, je vous ai dit c'est un yoke. On fait tout le yoke, on sépare les manches, on continue le corps. Alors, il y a certaines versions, vous verrez si vous allez voir, il y a des... D'ailleurs sur son patron, non c'est tout simple, mais il y a certaines versions où il y a des personnes qui ont rajouté un peu de jacquard, le motif du jacquard ici, et dans le bas du corps, juste avant les côtes. Moi j'avais pas envie, je voulais pas que ça casse la ligne du pull, je voulais que ce soit assez fluide en fait, enfin au niveau visuel, que ça n'apporte pas encore un autre coloris. Et je le tricote en 3,75, donc en DK. Alors c'est ma base DK Merino nylon. J'ai mis l'étiquette quelque part. Donc c'est 75 Merino et 25 nylon. Le caillou dans le ruisseau. Donc le caillou dans le ruisseau, c'est le gris plus soutenu, qui est assez nuancé, mais c'est ce que j'aime. Et le coloris contrastant, c'est un gris aussi, donc en DK, et c'est le coloris Aldo. C'est mon coloris gris clair, que je fais dans pas mal de bases, la collection Sun, Merina, c'est un gris clair. Alors je vous le conseille, il est vraiment, il est trop chouette, il est beau. Voilà. Le patron est en anglais, donc je l'ai eu sur Ravelry. Alors je sais plus combien, mais ça doit être dans les 8,40 € ou quelque chose comme ça. Il vaut le coup. Il est bien. J'ai pas eu de problème pour monter le patron. Malgré qu'il soit en anglais, j'ai réussi. Pourtant, je suis pas fortiche en anglais. Mais avec Google Traduction, c'est plus facile. Et voilà, il reste plus qu'une manche et j'ai fini. Après, je reprends mon encolure. Ah bah la laine, je peux vous la montrer. Elle est là. Une coloris Aldo. Il me reste tout ça sur un écheveau. Donc concrètement, si vous avez un reste de DK, ça fait l'affaire. Hein. Je pense qu'il me reste plus que 50 grammes. Et le caillou dans le ruisseau, il mange quand même pas mal de laine. Là, c'est mon 4e écheveau. Et j'en ai entamé un 5e. J'avais peur de ne pas avoir assez pour les 2 manches. Donc en fait, j'ai entamé un 5e pour quand je suis arrivée au niveau des côtes du poignet. Au niveau de... à ce niveau-là. Peut-être là, j'ai commencé à utiliser le 5e. J'avais peur... j'aurais pas eu assez de celui-là pour terminer la 2e manche. Donc pour éviter éventuellement une marque de différence de couleur, j'ai préféré entamer le 5e. Donc il m'en restera, mais de toute manière, il aurait fallu que je l'entame. Donc à mon avis, 4 écheveaux et demi pour la taille 3.
pour la taille 3. Voilà, donc le Canadian Winter Pullover. Pour mon encours, j'ai un autre encours, mais que j'ai pas touché depuis le printemps dernier. Mais là, le fait de l'avoir ressorti pour vous le montrer, j'ai trop hâte de me remettre dedans. Donc, je vous le montre tout de suite. Vous allez le reconnaître parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait. C'est la Esclavation Blanquette. Donc, un patron que j'ai découvert grâce à Emma de Tricolibri. Et c'est vrai que c'est Tricolibri, je la suis, j'adore ses podcasts, j'adore les trouvailles de ses modèles de patrons. Il y a souvent beaucoup de patrons qu'elle fait que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est une source d'inspiration et la découverte de sa couverture. En fait, j'avais beaucoup de restes et je pensais bien un jour faire quelque chose avec mes restes, mais la couverture, par exemple, vous savez la couverture où c'est des petits carrés qu'on monte les uns avec les autres, là ça fait une ligne au milieu, je sais plus comment il s'appelle. À un moment donné, tout le monde l'a fait, cette couverture. Moi, je me sentais vraiment pas de la faire. Faire plein de petits carrés comme ça, ça me disait rien du tout. Et souvent, les autres modèles que je regardais, soit il y avait celle aussi avec des chevrons. Ça fait des lignes de couleurs comme ça. C'est pareil, je sais pas. Il y avait quelque chose. Et la Esclavation Blanquette, alors là, ça a été la révélation parce que je me dis qu'en orientant une couleur un peu plus principale, on peut... même avec ses restes, mais orienter la couverture vers une palette de couleurs qu'on a envie et qu'on aime. Et souvent, de toute manière, les restes qu'on a, c'est des laines qu'on aime, puisque c'est des laines qu'on a tricotées pour des pulls ou des châles. Donc, c'est forcément dans une colorimétrie qui nous plaît. Donc, le mélange de tout ça peut forcément être quelque chose qui nous plaît, puisqu'à la base, on les a choisies, toutes ces laines. Donc, je suis sûre qu'il y a beaucoup de couvertures différentes finalement, parce qu'on est toutes différentes quant au choix de nos laines, nos couleurs, donc c'est intéressant finalement. Alors la mienne, elle en est là. Donc j'avais pas mal avancé. Et c'est vrai que je l'ai mis en stand-by. Voilà. Alors la mienne, j'avais voulu qu'elle s'oriente avec pas mal de blanc entre deux. J'avais envie qu'elle soit plutôt, comment dire, claire, mais quand même avec des couleurs un peu peps entre deux. Mais pas du jaune, pas du rouge, pas du bleu, pas de couleur primaire en gros quoi. Des couleurs un peu plus pastel, mais entre deux un peu de flashy quand même. Là, la preuve, hein, il y en a, c'est un violet foncé celui-là. Mais il y a pas mal de gris, de rose clair, couleur pastel. Il y a du fuchsia, le bleu, enfin toutes ces couleurs, je les adore. Un peu de orange quand même, mais quand même avec pas mal de blanc entre deux. J'avais envie qu'elle tire sur un peu de blanc. Alors, moi je ne l'ai pas faite en fingering simple. J'ai tout doublé. Je voulais que ça monte quand même un peu plus vite. Donc en fait, je la tricote en 5 et je double toutes mes fingerings. Voilà. Et j'ai une aiguille longue et une aiguille courte parce qu'il m'est arrivé un problème. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je ne sais pas pourquoi. Je me baladais avec ma couverture dans la maison. J'ai été dans la cuisine et j'ai pas eu de chance. Je ne sais pas pourquoi. Le bout de mon aiguille s'est pris dans l'entreporte d'un de mes placards. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'ai un placard qui est haut et qui va du haut vers le bas. Donc, en fait, il y a la charnière qui court tout du long à hauteur d'homme. Et le bout de l'aiguille s'est pris dans le coin de mon élément. Et j'ai senti, j'ai fait un pas et ça fait crac. J'ai senti tout de suite
que bah, mon aiguille était foutue. Et en fait, en plus, je les adore, c'est mes yaya. Toute la pointe, là, c'est pris dans la charnière et clac, toute la pointe s'est tordue. J'étais dégoûtée. Bon, et quand j'ai voulu en recommander, et bah, il n'y avait que les courtes, et ils n'avaient pas encore les longues. C'était en rupture de stock. Je me suis dit, bon, bah tant pis, je prends les courtes quand même, mais je préfère tricoter sur du long. Bon, voilà. Petit accident de tricot. C'est rare quand j'abîme mon matériel, mais j'étais dégoûtée. Je sais pas comment ça s'est produit. Alors, pour faire tout ça, je crois que j'aurai assez pour en faire 2. Donc, comment j'ai fait? Moi, j'ai pris une bannette où j'ai trié toutes mes couleurs. Donc, il y a de tout. Hein. Je pense que j'ai assez pour en faire 2. Hein. Il y a du rose, il y a des verts, il y a du blanc, du gris. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. C'est une single que j'avais teint, bah, c'est Plume de Pan, il y a longtemps. Celui-là qui est un peu brique. Le coloris ressort pas terrible, mais j'ai aussi de ça. Alors ça... J'avais acheté en mercerie, donc je me demande si c'est pas de la DMC. Un petit Parme. Mais aussi ça, j'aime bien ajouter des couleurs un peu peps entre deux. Bon, enfin, je m'amuse quoi. À chaque fois, elle est géniale cette couverture parce qu'à chaque fois, vous avez envie de... Donc, à chaque aller-retour, vous avez envie de changer de couleur. Et vous piochez dans vos restes et vous essayez d'assembler un minimum quand même, que ce soit en harmonie. Alors, il y en a, ils prennent comme ça vient et puis c'est histoire d'écouler leur reste et au final, ça donne une couverture qui est très jolie aussi, mais sans choix en fait. Moi, j'essaye quand même d'harmoniser un minimum. Là, c'est un beau rose fuchsia. Alors, je suis désolée, la lumière, là, c'est moche. Hein. Chez moi, voilà, il est plus fluo. Là, il fait plus terne. Il est plus fuchsia. Il y a de tout. Là, c'est un reste de yak chic et soie. J'avais tricoté un gilet il y a des années. Je me rappelle plus du nom du patron, mais c'est le coloris Pénélope. Et vous allez le retrouver après. Bon, c'était un bon reste hein, quand même. Là, c'est de la Sun, coloris Speculoos. Bon, voilà, il y a un petit peu tout. Ah, celle-là aussi, j'adore. Une single orangée. Alors, je vous assure, en vrai, elle est beaucoup plus jolie. Il y a un petit peu de rose, d'orange, de pêche. Donc, voilà. Et j'ai une autre bannette à côté. Avec, là, j'ai tous mes gris, tous mes blancs et mes noirs. Donc, j'ai de quoi en faire une deuxième. Alors ça, c'est de la laine Drops, parce que j'avais fait un pull à mon frère avec. La Flandre, je crois. Ça a été un... Cette laine-là, jamais plus je la recommanderais. Le pull, c'était un pull à torsade. Quand je l'ai lavé, c'était devenu une robe de chambre. Il s'était détendu, mais j'étais dégoûtée. Du coup, j'ai retricoté le même pull à mon frère avec une autre laine. D'ailleurs, c'est dans mes anciens podcasts. Si vous êtes courageuse, il faut remonter longtemps en arrière. Voilà, là, alors ça, c'est pas un reste. C'est un écheveau de Sun naturel que j'ai bobiné parce que, comme je vous ai dit, je voulais mettre beaucoup de blanc entre deux, du clair. Celui-là me sert pas mal. Qu'est-ce qu'on a là? De la fil light de fil d'art. J'ai qu'une pelote, je sais pas ce que j'ai fait avec. Ah bah si. Si, j'ai fait mon ranonculus avec. Parce que je voulais un noir très saturé qu'on a du mal à avoir en teinture. Donc c'est... Ouais. Ça c'est de la Drops. La Kit Silk beige. C'est pareil, j'avais fait mon Paris Toujours avec il y a longtemps. Enfin bref, ça c'est de la DMC, de la Merino Baby, je crois, j'avais tricoté il y a longtemps. Enfin, c'est des laines que j'avais, ça c'est de la Merino Soie, j'avais teint il y a longtemps. Voilà, bah c'est une couverture de reste, hein, et ça porte bien son nom, c'est des
des restes d'il y a longtemps. Mon Yakshike Soie, j'avais fait un gilet en collaboration avec Coraline aussi, de Malorae à l'époque. Un gris noir en single. Bon, voilà. Enfin, avec tout ça, j'ai de quoi faire largement ma couverture. Donc, j'ai vraiment hâte de la reprendre. Rien que de revoir tout ça, ça me donne envie de reprendre tout ça. Mais je veux terminer mon Canadian Pullover avant. Donc, au niveau des encours, eh ben, c'est bien. Je vais arrêter là parce qu'on est à 45 minutes. J'ai encore plein de choses à vous montrer. Alors, on continue tout de suite. On va passer au crochet. J'ai fait un peu de crochet cet été. Je vais vous montrer qu'une petite partie. Il y en a d'autres, mais je ne peux pas tout vous montrer aujourd'hui. Donc, à l'occasion, dans un nouveau podcast. Alors, je suis tombée sur les réseaux sociaux cet été sur un patron. Je crois que c'était sur Facebook. Un petit patron de crochet adorable comme tout. Je me dis, ah tiens, c'est trop mignon ça pour me remettre un peu au crochet. Donc, c'était ce patron-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer parce que, enfin, moi, dans mon fil d'actualité, ça passait tout le temps. Donc, c'est un patron payant, mais il est en français et il est très, très bien détaillé. C'est un pas à pas. Par exemple, sans tout vous montrer, vous avez des photos pour toutes les étapes. Vous voyez? Clac. Voilà. Encore là. La dernière photo, vous avez un peu en détail. Alors en fait, concrètement, je me suis dit que ça pouvait être sympa, même pour offrir. Ça fait un petit cadeau rapide à faire. Et du fait main. Donc c'est une petite boîte en crochet avec des lingettes démaquillantes ou... Bon, je m'en suis jamais servie parce que je trouve ça tellement joli que j'ai pas envie de m'en servir. Mais pour offrir, moi je trouve que c'est une belle idée. Alors, ça a été mon premier. C'est tout petit, tout mignon, choupinou, tout ce que vous voulez. J'adore. Donc ça, en fait, ça s'appelle des puffs. Des puffs. Donc je connaissais pas, mais comme c'est bien détaillé, eh ben, ça s'est fait, hein, pas de problème. Attention à celles qui ont mal aux mains, parce que les doigts sont vraiment sollicités. Et puis donc, les petites lingettes. Regardez si c'est mignon. C'est tout petit. Hop. J'ai fait en 2 couleurs. Ça se fait très 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 rapidement. Vous avez même la petite anse. Ouais, c'est trop mignon. Je trouve que c'est à bonne taille. Pour démaquiller. Je trouve qu'ils sont ni trop petits ni trop grands. Mais j'ai pas pu m'en servir, ils sont trop beaux. Ah, YouTube pour la photo de vidéo. J'adore. Alors, j'ai fait ça avec du coton de chez Drops. En fait, j'avais acheté plein de pelotes pour faire des amigurumi que j'ai jamais fait. Bon, bref, j'ai utilisé. Et la panière, c'est pareil, c'est avec un coton de chez Drops. Alors, par contre, je trouvais qu'elle n'avait pas trop de tenue. Elle était un peu molle. Donc, j'ai recommencé. Et là, c'est beaucoup mieux. J'ai recommencé avec... je ne l'ai pas là, elle est en bas. C'est une corde à macramé que j'ai achetée sur un site de fil à macramé. Mais c'est une corde assez fine. Combien de millimètres? J'en ai là en plus. C'était avec cette corde là. Je crois que c'est de la 2 mm. Donc crochetable quand même. Vous voyez, c'est une corde, mais pas corde. Enfin, je ne sais pas si je m'explique bien, mais elle n'est pas très très rigide. Donc un peu plus mal aux mains qu'avec les crus, mais par contre le résultat est là. Là, elle a vraiment de la tenue, voilà, avec une petite étiquette.
Celle-là, je m'en sers sur ma table de nuit. Je mets mes AirPods dedans, mes petites bricoles, voilà. Un patron vraiment très sympa. Donc j'ai fait ça, j'en ai fait quelques-uns. Je suis partie d'ailleurs de ce modèle-là pour faire, mais je vous montrerai la prochaine fois. Oui, ce sera une surprise. C'est dans cette couleur-là en tout cas. Je vous montrerai plus tard. Au niveau crochet cet été, j'ai fait aussi, qui n'est pas terminé, donc c'est un en cours, au crochet. Voilà, je ne sais pas si vous allez reconnaître un petit peu, ça vous fait penser à quoi? On l'a pas mal vu. Un patron gratuit d'une designeuse assez reconnue. Je vous montre un morceau, j'ai fait une face. Hop. Voilà. Et ça, c'est quoi? C'est la pochette Son d'Atelier Émilie. Donc là, il y a une face de fête. Tous les autres granits sont faits, j'ai plus qu'à les assembler. Ça, c'est la bande. En fait, j'ai plus qu'à finir l'assemblage. La bande pour le tour du sac. Je vous montre le patron. Si ça vous dit rien, je vais vous montrer en image. On l'a vu et revu. Hein. Il y en a beaucoup qui l'ont crocheté. Hop. Sa pochette Son. Je la trouve super belle. Et je pense qu'elle me servira à sac en cours. En faisant attention à la fermeture éclair. Mais je pense que ça va terminer comme ça. Donc je l'ai crocheté au numéro 4. Avec de l'alpaga merino nylon. Donc la même base que ce gilet là. Coloris Marie-Jeanne. En fait, dans les écheveaux qui me restaient, il me restait un de chaque et c'était pas le même bain, vous voyez. C'était pas le même bain, donc je me suis dit c'est compliqué pour les vendre. Si je les avais vendus tous les deux, automatiquement la cliente, enfin j'aurais pas aimé qu'on m'envoie deux couleurs comme ça aussi différentes. C'est le même coloris, mais... Donc je les ai pris, je les ai assemblés, j'ai tricoté, crocheté en double et ça ressort très bien. Voilà, donc ça, j'ai juste à m'y atteler pour terminer. Il ne reste pas grand chose. Puis après, faire la doublure. J'aimerais bien la doubler quand même. Voilà, c'est un en cours normalement bientôt fini, même si je n'y ai pas retouché depuis le mois d'août. Ensuite, je vais vous parler un peu de la Cricut. Je vais vous montrer deux ouvrages que j'ai fait par rapport au tricot. Donc la Cricut Maker, c'est une machine de découpe formidable. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Dans la création, il n'y a pas de limite. Et c'est une machine qui me... Il y a beaucoup de E, hein. Je suis désolée. C'est une machine que j'adore. Et malheureusement que je n'arrive pas à exploiter à fond. Parce qu'il faudrait que je sois tout le temps dessus pour... mais comme je fais autre chose... Mais bon, je l'ai. Et comme je l'ai, je suis bien contente pour faire ce que j'ai à faire. Donc par exemple... J'ai fait ce genre de cadre. Donc là, moi je vois à l'envers, mais je pense que vous verrez à l'endroit. Fais ce que tu aimes et fais-le souvent. Donc avec la Cricut, j'ai découpé ça. C'est du vinyle collé sur le verre. Et les fleurs, c'est des feuilles de couleurs différentes, découpées à plat en rose et que j'ai monté, roulé, que j'ai monté après.
Voilà, donc j'en avais fait plusieurs pour les festivals que j'avais fait, ça avait bien plu. Ça peut faire un petit cadeau sympa. Alors par contre, ils sont pas sur la boutique, ceux-là. Si éventuellement quelqu'un a flashé dessus, mettez-moi un petit message. Mais vous les trouverez pas en boutique. Il y a celui-là. Le tricot, c'est la vie. Il y a celui-là. Voilà. Et d'ailleurs, il y en a un là-haut qui est accroché, qui est à l'effigie, le fil de Sidonie. Voilà. Donc j'avais ramené sur mon stand aussi. Donc voilà, un petit projet Cricut. Entre deux, j'ai fait aussi... Donc là, par contre, je les ai mis sur la boutique il y a 10 jours. Alors, la Cricut, pour ça, est formidable parce qu'elle m'aide aussi, en tant qu'entrepreneuse, à finir mes objets. Ça m'aide à mettre des supports pour finir ce que je présente. Donc, par exemple, là, j'ai mis dans la boutique des Progress Skipper bijoux. Et donc, ma machine m'a découpé les étiquettes, m'a écrit le fil de Sidonie. Donc là, c'est une petite fée. J'en ai d'autres aussi. Ça fait un petit bijou. Alors, c'est tout léger, hein. Un petit bijou, voilà, à mettre sur son tricot en Progress Skipper. Je trouve que c'est ravissant. Hop. J'ai reçu d'autres modèles, donc je vais monter d'autres modèles. D'ailleurs, je peux peut-être vous les montrer en exclusivité. Alors, ils sont... Ils sont là. Je peux vous en montrer certains. Et d'ailleurs, quand j'ai vu cette collection-là, j'ai pensé tout de suite à Emma de Tricolibri. Donc, je pense que je vais lui en envoyer un parce que c'est vraiment pour elle. Alors, je vais vous montrer. Non, ça c'est épais. Attendez. Tac. C'est un petit colibri. Il est très fin, et tout léger. À la base, c'est aussi pour faire des bijoux, des boucles d'oreilles. Hein. Donc, c'est tout léger. Donc, je vais monter ceux-là. Quand ils seront faits, je ferai une publication Instagram. J'ai reçu aussi ceux-là. Ils sont trop beaux aussi. Mandala un peu étoile. J'adore. Alors les autres sont un peu plus gros, mais ils sont tellement beaux. Mais je me dis qu'en Progress Skipper, finalement, la taille, c'est pas pareil qu'un nanomarqueur ou... Regardez si c'est beau. Couleur gold. Un mandala. J'en ai aussi... celui-là est beau aussi. Enfin, évidemment, hein, j'aime bien, puisque je les ai choisis. Ah, il est trop beau aussi, celui-là. Il ressort bien en plus. Voilà, donc ce sera des futurs Progress Skipper qui arriveront en boutique. Et je me dis qu'un petit cadeau pas très cher, ça peut être super sympa à se faire soi-même ou aux autres. Donc voilà, et j'ai reçu aussi, j'ai de quoi faire des grosses séries d'anneaux-marqueurs sur le thème... Là, j'ai plein de thèmes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis des séries. J'avais fait ça aussi pour les festivals. Des séries d'anneaux-marqueurs. Il y avait Bob l'éponge, la série Bob l'éponge. Il y avait... D'ailleurs, j'en ai un sur
mon tricot. Alors mon Progress Skipper, je l'ai mis là, mais il faut que je le remette quand je reprends mon tricot sur mon tricot. Donc ça, c'est la petite fée. Mon nanomarqueur, c'est Bob l'éponge. J'avais Olympe, j'avais Bambi, Marie des Aristochats, plein de thèmes. Et là, j'ai reçu des nouveaux que j'avais pas mis, que j'avais pas eu. Donc, c'est des nouvelles séries. Il faut que je monte tout ça parce que je me dis s'il y a des gens qui veulent faire des petits cadeaux pour Noël, au moins ce sera en boutique. Donc, voilà. Et là, on va passer à la partie teinture. Donc, le week-end dernier, j'ai beaucoup teint. J'ai fait des kits à chaussettes parce que j'en avais proposé pour la première fois aussi au festival et ça avait bien plu. Les kits à chaussettes, il y a de plus en plus de teinturières qu'en font et c'est vrai que c'est sympa parce qu'il y a beaucoup de gens qui tricotent des chaussettes. Alors moi, personnellement, j'accroche pas, mais c'est personnel. Il y a beaucoup de gens qui en tricotent et d'avoir des kits de différentes couleurs qui sont déjà prêts, je trouve que c'est pas mal. Donc, j'ai teint. Ah, vous voyez ma Cricut par exemple, elle m'a fait mon étiquette. Là, donc avec mon logo, le découpage. Donc c'est un bon outil pour plein de choses. Donc c'est base Mérino Nylon 75-25. Hein. Ouais, 75-25. Ça c'est le coloris Copenhague. Ça avait un dégradé de bleu, de feuilles d'érable, du vert, bleu. Et en mini, j'ai fait le coloris feuilles d'érable pour aller avec. J'ai fait le coloris Spéculoos. Le coloris feuilles d'érable avec un beige. Le coloris plume de pan avec un mini, c'est le coloris iceberg avec des speckles plume de pan. Assez discret, j'en ai pas mis beaucoup exprès. Voilà. Le coloris grenat avec un mini beige à speckle marron et grenat. Voilà. Et le coloris, alors celui-là je me suis amusée, il y a du bleu, du vert, ce qui fait un peu de kaki avec un mini bleu. Comment je l'ai appelé celui-là? Je sais plus. Je sais plus comment je l'ai appelé, puis je l'ai pas écrit encore. Sur la boutique c'est marqué. Très très joli. Ça peut faire un coloris homme aussi, comme Copenhague, ça peut faire homme. Enfin, je trouve que ça fait assez mixte. Voilà. Et j'ai reteint également du yak chic et soie. Alors, ça faisait des années que j'avais pas teint de yak. Et là, j'avais envie de refaire du yak. C'est une matière tellement noble, légère, douce, extra douce. C'est incroyable. Donc, j'ai fait le coloris Spéculoos. Regardez comme il est flamboyant. Et avec le yak, c'est vraiment différent que le coloris... attendez, je vais vous le chercher. Il est juste là, le Sun en Spéculoos. Ça, c'est Spéculoos en Sun, Tencel. Et là, avec le yak. C'est fou, hein? Oh, j'adore. Celui-ci, c'est un nouveau coloris. C'est Dark Velvet. Non, Dark Purple. Dark Purple. C'est ça. C'est un violet noir.
assez profond. En vrai, il est plus comme ça. Mais de près, vous voyez la nuance. Trop beau. Le coloris Pénélope. J'adore aussi ce coloris là. Un vieux rose. On voit légèrement le marron du yak en dessous. Le coloris Chaud Coco. Alors Chaud Coco, il est très joli aussi. Un marron. Le coloris Grenat. Donc en yak et en yak et en mérino, c'est pas pareil. C'est marrant, hein. Le coloris Alice, un bleu, on voit bien les nuances du yak en dessous. Ah, celui-là, je l'adore. Aladdin. Aladdin, c'est un bleu noir. Je dis plus bleu noir que noir bleu parce que je trouve que le bleu domine quand même un peu plus que le noir. Il est très profond, très joli. Glasgow le clair. On dirait qu'il est vert, mais en fait c'est un bleu. Il y a du turquoise, mais léger. Et on voit bien le yak. Les nuances. Et enfin, un de mes chouchous aussi, le Shady Green. Un beau vert. Voilà, il est plus vert comme ça, hein. Là, il est clair. En vrai, il est plus profond comme ça. Un vert, un beau vert. C'est pas évident à prendre en photo d'ailleurs. Voilà. Donc, il y a une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 couleurs. Je viens juste de les mettre en boutique hier. C'est des séries de 4. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Mais je suis contente comme tout parce que j'ai réussi à obtenir ce que je voulais. Donc, voilà. Je vous ai parlé de tout. On est à 1h07. Alors, je suis étonnée. Je pensais que ça allait durer beaucoup plus longtemps. J'espère que je n'ai pas été trop rapide pour vous. Je suis ravie d'être venue parler avec vous. Ça fait plaisir. Je sais qu'il y a des personnes qui me disaient quand est-ce qu'on te revoit, quand est-ce... Donc, c'est super gentil. C'est vraiment trop sympa. Donc, je suis contente d'avoir pu vous montrer pas mal de choses. J'en ai encore à vous montrer. Voilà. J'espère que si on ne se revoit pas d'ici la fin de l'année, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin d'année. Prenez soin de vous. Profitez de vos proches. Les fêtes arrivent à grands pas. Et puis, moi, je vous dis à bientôt, j'espère. Voilà. Allez, au revoir.